Bon, ben on va travailler sur le bloc avec la flèche noire et lui mettre déjà une couleur de fond. Alors, un truc qu'on n'a jamais fait, c'est aller puiser une couleur dans une photo. Et c'est très intéressant pour donner de la cohérence à un document. Vous pouvez donner au bloc une couleur de fond qui est une couleur puisée dans une photo qui se trouve sur la même page. Oui, on va aller pipeter, oui, avec la pipette, comme dans Photoshop. Allez, sortez vos pipettes. Alors, vous avez derrière la pipette thème de couleur, donc qui est une pipette spéciale pour les harmonies de couleurs. Vous avez la pipette tout à fait normale, vous la prenez. Et on va buter la couleur. Ne sois quand même pas trop enthousiaste. Alors, regardez, quand vous cliquez, eh bien, la couleur, ben, c'est bien, vu que le bloc était sélectionné, elle est allée directement dans le bloc. Couleur de fond, j'avais la case de fond en avant-plan. Si vous ne l'aviez pas, vous faites annuler, CTRL Z, et vous mettez la case de fond en avant-plan. Et quand on clique, donc, avec la pipette qu'on vient de choisir, la deuxième fois que vous essayez de pipeter, ça ne marche pas. Hein. Ah oui, donc j'ai changé d'outil et je reviens sur la pipette et je reclique. Voilà. Ben, je change d'outil et je reviens sur la pipette et elle repasse dans un mode qui permet de pipeter. Alors, pour la forcer à continuer à fonctionner, il faut enfoncer la touche Alt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que je clique, elle passe en mode d'application. On l'utilise la première fois en mode de prélèvement, et puis elle passe directement en mode d'application, mais si vous enfoncez la touche Alt, elle reste en mode prélèvement, et vous pouvez tester différentes couleurs. Il n'y a pas moyen d'avoir une. Oui, avoir un aperçu, une fenêtre d'aperçu de la. Donc ce que tu demandes, c'est en fait ceci. Hein. Si tu regardes l'échantillon ici de la palette des outils, et avec la touche Alt, tu voyages sur la photo, tu vois la couleur. Tu n'es pas obligé de cliquer à chaque fois. Là, je garde le bouton de la souris enfoncé et je voyage en ayant la touche Alt enfoncée. C'est ça que je voulais. Ok. Voilà. Bon, c'est pas très grand comme échantillon, mais c'est peut-être mieux que rien quand même. Voilà. Donc ça, c'est une bonne solution pour avoir une cohérence dans les couleurs. Là aussi, si vous avez des problèmes avec les couleurs, ce genre de choses peut régler le problème. La couleur de fond que j'ai choisie finalement pour le bloc n'est pas intégrée au nuancier. C'est comme si je l'avais choisi en double-cliquant sur l'échantillon ici, à la manière Photoshop. Donc, menu fenêtre, couleur, nuancier. Je vais pouvoir ajouter quand même cette couleur au nuancier. Alors, si on la prend là et qu'on la déplace là, ça marche? Pas. Si, ça marche. Donc, il veut pas chez moi, mais enfin, non, il veut pas. Et il y a parfois des différences entre Mac et PC. Mais bon, je vais cliquer sur le bloc de feuilles et la couleur en question est arrivée. Celle de l'élément sélectionné, celle qui est là. Dans le bloc de feuilles, dans le nuancier. Oui, il y a parfois des différences entre Mac et PC, l'utilisation du logiciel, des petites différences, parce que forcément, le logiciel utilise les fonctionnalités du système d'exploitation, Windows ou macOS, et même si globalement le fonctionnement est le même, il y a parfois des petites différences. Mais c'est ça qui est intéressant. Le fait que j'ai un Mac, je vous ai expliqué depuis le début, c'est parce que j'ai mon système de zoom qui fonctionne mieux que ce qu'on a sur Windows, sauf ceux qui ont une carte Quattro qui coûte 4000 € avec leur PC. Ils ont un zoom comme ça. Mais aussi, c'est le fait que, comme ça, ceux qui ont un Mac chez eux voient que ça fonctionne aussi sur Mac et on voit les différences s'il y en a. Ok, alors je vais enregistrer le document. Et donc,
en n'ayant rien sélectionné, en cliquant à côté. Normalement, si je vais modifier un peu cette couleur, ça devrait modifier le bloc, parce que d'office, dans InDesign, les couleurs du nuancier sont globales. Voyons un peu. Oui, quand je sélectionne le bloc, ben oui, la couleur se met en surbrillance ici pour indiquer que c'est bien celle-là. Donc le lien est là. Est-ce qu'on avait parlé des couleurs globales dans Illustrator? Oui, donc dans Illustrator, il faut les demander. Dans InDesign, c'est d'office global. Quand je double-clique sur une couleur et que je coche la case aperçue et que je modifie, déjà le fait que je puisse cocher la case aperçue est un peu indicateur. Je peux aller, si je veux, modifier un peu les choses. Il est possible d'aller modifier un peu si on veut. Donc là, je me suis éloigné de la couleur que j'avais été prélevée dans la photo, mais enfin, techniquement, vous voyez l'intérêt.